assume, elle défraie la chronique. C'est un peu notre Cardi B à l'ivoirienne. Oui, oui, oui. Parce que ça, c'est une vraie rappeuse. Moi, je le dis parce qu'elle assume tout ce qu'elle fait et elle kick très, très fort. Elle se fait appeler la Bondite Bondite. Je pense que vous l'avez déjà reconnue. Il s'agit de Ruffin Killer. Comment tu vas, ma belle? Yo, ça va très bien. Vous avez reconnu, c'est la bandite, bandite. Baby. J'adore. Franchement, c'est ce qu'on appelle une artiste. En tout cas, tu te fais remarquer et c'est pour ça que tu es là. On va faire un petit retour en image avant de faire notre petit entretien. D'accord. Magnéto Serge. C'est gâté sur le méta, c'est jazz de partout, on est en tas. Si t'as pas d'informations, faut t'en soyez d'esprit tout à l'heure, t'as comprendre. Y'a une tante inventée pour casser vendre, mais elle est partie faire bébé, elle. En ce moment, tu n'as d'amour et puis Nicafo, on ne sait plus qui est calme de qui. On fait des whoopi, on fait des kiabas, on ne sait pas qui est mari de qui. Dedans, dans les verras, on est tous dedans. Même général, le conso, il est dedans. Non, on va piétiner, laissez qu'il aille, on veut pas bavarder, c'est 1000 fois mieux que se bagarrer, c'est 1000 fois mieux que... Ça, on va aller chercher du monde dans leur maison. Les gens là n'ont pas raison. Est-ce que tu fais la liaison? Ça conspire pour que tu tombes. Ils veulent te voir échouer, mais ils ont C'est sec, pas eu le temps de le seul. Précis, c'est jouer le coq. Pas demander mon accord. Normalement, moi je serais d'accord. Chaque soir, il me tue, mais je ne peux pas porter plainte. Je suis complice de mon maître. Jessica t'a pas dit, allez, Jessica t'a pas dit. Allez, vas-y, tue mon bébé, vas-y, Jessica t'a pas dit. c'est que c'est faux, petit kiki. Donc, c'est avec sa langue que le mobile se défend. Le giga monté, y'a plus fond. Il veut faire jamais le gars fond. Les autres rappeurs de WAM, on n'est pas camarades. Que des éclatés avec des flots rétrogrades. Bébé est vagabond, dans ma poussée se balade. Il fait des va-et-vient, dans ma poussée se balade. Ok, ma chérie. En tout cas, moi, je suis contente que tu sois là aujourd'hui. Oh, Tu es merci. Ice, toute mignonne, toute cute. Donc, on va commencer par le début. Parce que tu as vu sur les réseaux sociaux, tu as défrayé la chronique, comme je l'ai dit. Tu as participé donc, à un concours de rap où justement tu t'es fait remarquer. Mais avant de parler de ça, on va commencer par la base parce qu'on aimerait quand même savoir d'où tu viens, etc. Donc, mais effectivement, hein, quels sont tes débuts? Pour moi, de base, déjà, moi, je suis une petite de pop, oui. Ouais. Le rap, j'ai commencé à écouter le rap quand j'étais au lycée, grâce au groupe Kif No Beats. C'est en D'accord. écoutant Kif No Beats. C'est eux qui ont fait que j'ai commencé à écouter le rap. Ok. Maintenant, plus tard, quand j'étais à ma deuxième année de licence, à force quand même, hein. d'écouter, oui, oui, à force d'écouter le rappeur Nino, j'ai dit, Nino. oui, 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 j'ai dit pourquoi pas me lancer. Parce que honnêtement, c'est en écoutant Nino, je sais pas ce qui s'est passé, mais c'est à force de l'écouter, j'ai dit moi aussi, je veux me lancer. Je veux me lancer dans le rap. D'accord, donc on va dire que tu as eu comme influence les Kif No Beat de par leur... bon, c'est vrai qu'ils ont influencé beaucoup de rappeurs aujourd'hui, faut le dire. Et par la suite, c'est Nino, justement, en écoutant son flow, etc., que tu t'es dit, bah, moi aussi, je vais me lancer. Mais comment, justement, tu as fait avec la famille, les cours? Parce que comme là, tu l'as dit, tu étais en licence, tu as la beauté et le cerveau. Ça, c'est très important de le dire. Comment tu as fait justement avec ta famille pour les convaincre? Parce que rappeuse, quand même, il faut avoir le cran quand même. Bah, déjà, moi, je tiens à remercier ma famille Mhm. parce que dès le début, ils m'ont tout de suite soutenue. Mhm. Et puis déjà que j'étais en deuxième année de licence, c'est pas comme si je devais passer le bac et tout. J'étais déjà une grande fille, Mhm. donc je pouvais prendre mes propres décisions. Quand mon père m'a vu en train d'écrire les freestyles et tout, il m'a dit, ah bon, tu veux te lancer dans la musique? J'ai dit, oui, dit pourquoi pas, on sait jamais. Vas-y, lance-toi, ça peut marcher, on sait jamais. Donc dès le départ, mes parents, il n'y a pas eu de souci avec eux en tout cas. D'accord. Et est-ce que Toujours justement tu as soutenu. continué tes études ou bien tu as carrément arrêté justement pour te consacrer à ça pleinement? J'ai continué, j'ai terminé ma licence 3. J'ai D'accord. terminé ma licence 3. Bon, je devais faire un stage. C'est le stage là que j'ai mis en pause. Mais tu as eu ta licence. Oui, 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 j'ai eu ma Félicitations. licence, merci. Mhm. C'est le stage que j'ai mis en pause. Après, je compte continuer le master. Après, au cours du soir, je ne sais pas. Bon, en tout cas, ce qui est sûr, tu as donné ce qu'il fallait donner aux parents. En tout cas, tu as eu ta licence, mais ça te sert justement dans l'écriture, dans ton Ouais, ouais. style, etc. Parce qu'on va en parler tout à l'heure. Donc, je disais que voilà, moi, en tout cas, je t'ai connue via les réseaux sociaux. Moi, je me suis dit, ah, elle, c'est une fille, elle a du cran. Tu vois, en Côte d'Ivoire, ici, les rappeuses, c'est soit masculine, tu vois, très masculine, ou justement la poupée Barbie, etc. Toi, tu es un peu entre les deux, tu vois, tu es féminine, mais voilà, dans ta manière de gratter et de kicker aussi, bon,
toi-même, tu sais ce que tu dis. Tu n'as pas honte. Ouais. Et moi, ça m'a interpellée. Mais moi, ma question, c'est pourquoi tu te fais appeler la Bondite? Parce que toi, c'est un peu marrant et tout. Mais pourquoi la Bondite? Parce que entre Ruffin Killer et puis la Bondite, bon, est-ce que tu peux m'expliquer un petit peu? La Bondy, déjà, pour moi, c'est un nom imposant. Et puis aussi, parce que les garçons, ils se font appeler les méchants. Donc moi, j'ai dit, pour moi, comme moi, je ne veux pas suivre la masse, j'ai dit, moi, ça sera la Bondite. Donc, La Bondite. Donc tu t'es dit, parce que la Bondite, ça veut dire quoi? C'est celle un petit peu qui est à contre-courant, celle qui ne fait pas comme les autres, etc. ouais, la loi, la Bondite, quoi, la meuf du cartel, la bad bitch, tu connais. La bad bitch, justement la bad bitch. Parce que moi, voilà, tu as fait un concours donc, que tout le monde connaît, on ne va pas citer, où justement il y avait eu des rappeurs justement qui jouaient le rôle on va dire, mentor. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu cette expérience que tu as fait? Bon, le concours, en tout cas, pendant l'enregistrement du concours, ça s'est très bien passé. Comment dirais-je, même les artistes, les rappeurs, tout cas, le courant passait. Le courant passait. Maintenant, au niveau de la diffusion, comme vous avez vu, moi-même, quand je partais me présenter au concours, à vrai dire, honnêtement, je n'étais pas vraiment préparée. Je n'étais pas vraiment Oui, préparée. Vous avez vu comment ça s'est passé. Mais en tout oui. cas, moi, comme je l'ai dit la dernière fois avec le père Willy Dombo, j'ai dit, comment je partais à l'émission, j'ai dit à Dieu, ah Dieu, où je m'en vais là? Je sais que moi, je sais que dans ma tête, là, il ne va pas arriver en finale. Mais si tu sais que... Si tu te doutes de toi-même, quoi. Non, en fait, il ne faut pas se voiler la face. Oui. Moi, je sais qu'il ne va pas arriver en finale. Mais si tu sais que moi, j'ai une place dans la musique, là, en tout cas, avant qu'ils vont m'éliminer, mon nom, là, ça n'a qu'à résonner dans la tête des gens. Il ne faut pas les gens m'oublier facilement. Et c'est la preuve. Parce qu'il y a plusieurs personnes qui ont mieux performé que moi dans le concours. Mais actuellement, là, moi, j'ai plus de visibilité qu'eux. Et moi, je me dis que ce concours-là, c'était un signe de Dieu pour me dire, ouais, si tu continues, si tu persévères, tu auras ta place. En tout cas, j'aime cette audace. Voilà. Tu vas réussir parce que tu es très audacieuse. Et de même dans ta manière de parler et dans ta manière de kicker, comme je le disais, parce que tout à l'heure, je revenais sur le fait que tu rappes pas comme les autres. Tu vois, il y a les devancières, Quinry, les Cardi B, etc. Mais toi, tu as ta manière de kicker. C'est vrai que tu n'es pas la meilleure, mais tu as ton propre style. Et moi, franchement, ça m'a interpellée. Je me dis, ouais, non, elle, là, faut qu'on discute. Il faut que tu viennes sur Urban Flow pour qu'on discute un petit peu. On va revenir justement sur tes textes parce que moi, ça m'a interpellée. Aujourd'hui, tu as fait plusieurs freestyles. Moi, il y a le premier freestyle, justement, qui a défrayé la chronique, où justement, sur les réseaux sociaux, il y a eu beaucoup d'interactions. Parce que, justement, tu parles, franchement, on va se le dire, de sexualité, qui n'est pas c'est un peu rare quand même ici en Côte d'Ivoire pour une fille. Comment tu gères en tant que femme, en tant que rappeuse, et surtout vis-à-vis de ta famille, parce que tu es très explicite, hein? D'accord. Tu es très explicite. Donc, comment tu gères ça? Bon, déjà, il y a ma mère qui n'est pas sur les réseaux. Il y a mon père, lui, il me suit sur TikTok, il voit tout ce que je fais. Il a envie de le bloquer, mais il ne connaît pas son compte. Tu vois, il me suit, mais les gens, il ne m'en a jamais parlé. Mais à vrai dire, je vais vous avouer, moi, je me sens quand même mal à l'aise de savoir que, ouais, mes parents vont écouter. Mais vous savez, dans la vie, là, on dit pour atteindre ses objectifs, tu dois forcément faire des sacrifices. Donc moi, je dis que ça, pour moi, c'est mon sacrifice qui est là. Voilà. Et si un jour, mes parents me parlent de ça, je vais assumer, je vais leur présenter des excuses, mais je vais leur dire, voilà, je suis une grande fille, je ne suis pas une petite fille. Et puis voilà, désolée, excusez-moi. Non, après, c'est ton style et c'est ta manière de t'exprimer, parce que quand c'est les hommes, justement, c'est pas quelque chose qui est choquant. Mais pour la femme, comme on s'attend à ce que la femme soit un peu douce et tout, toi, tu es vraiment en mode bad bitch et puis tu dis ce qu'il en est, en fait. Tu racontes un petit peu tes expériences. Je ne sais pas si c'est vécu ou pas. D'ailleurs, tu vas me le dire. Est-ce que c'est du vécu? Parce que dans tes sons, tu nous parles d'encaissement. Bon, tout le monde a compris, hein, on va pas... on va pas développer le thème, mais voilà, tu es une go voilà, qui assume, tu as ton boug, tu assumes ta relation, tu fais ce que tu as à faire. Mais est-ce que justement c'est du vécu ou bien c'est des histoires que tes copines, tes potes ont? D'abord, c'est une inspiration. Ouais. Déjà, ça, nous tous on fait ça. Faut pas se voir là, nous tous on fait ça. Ah, moi, il fait pas. En même temps, je m'inspire, en même temps, ça dépend. Quand je suis là comme ça, quand j'écoute l'instrumental, en même temps, il y a des paroles qui viennent. Pas forcément mon vécu, mais au fur et à mesure que j'écoute l'instrumental, il y a des paroles qui viennent, il y a des paroles qui viennent et tout. Et puis,
je me lâche, quoi. Ça, tu grattes Oui, sans oui. vraiment trop réfléchir. Non, ça vient comme ça. D'accord, Écrit. ok. Tout à l'heure, tu nous parlais justement de les influences que tu avais eues au départ, donc les Kif, Nobit, Nino. Est-ce qu'aujourd'hui en Côte d'Ivoire, avec ton expérience que tu as eue, parce que ça, je crois que ça fait à peu près un an et demi que tu es médiatisé, Oui, oui. ou est-ce que ça fait un peu plus longtemps que tu rappes? Non, je rappe maintenant. J'ai commencé à écrire les textes il y a environ 4 mois, et 4 ans de cela. Il y a environ 4 ans. Et comme je l'ai dit, il y a un an et demi que je commence maintenant à être révélée au grand public et tout. D'accord. Et justement, lors de cette médiatisation, est-ce que il y a des artistes aujourd'hui où on va citer, tu as les Didi B, Imra, tu as d'autres styles comme par exemple les Hello ou bien des artistes en vogue comme les Kawid, etc., qui sont en plus dans la mélo et tout. Est-ce que justement, parmi toute la stratosphère du rap ivoire, après ça peut être aussi les filles, hein, il y a beaucoup de, comme des filles comme Drea avec qui tu as pu collaborer, faire un petit freestyle avec elle. Est-ce qu'aujourd'hui tu te dis, bah ok, parmi tout ça, il y a quelqu'un qui m'influence, qui me donne envie je sais pas, de développer un petit peu plus mon art, ou vraiment pas du tout, ou tu te fies vraiment à les influences du début? Donc, parmi les artistes, vous me demandez s'il y a quelqu'un qui Ouais, m'influence. ouais, qui t'influence là, dans le paysage du rap ivoire, qui te dit, ouais, tu te dis, ouais, quand je l'écoute, Mhm. franchement, j'ai envie de gratter, tu vois. Quand tu écoutes la musique, je sais pas moi, tu es à la maison, au sport, je sais pas moi. Tu vois, des fois, on écoute tous la musique, de toute façon. Tu te dis, ouais, ah, ben écoute, j'ai trop aimé le son là et tout, ça me donne envie de, tu vois, de gratter, tu vois, d'une certaine manière. Ou pas du Ouais, tout. souvent quand j'écoute DJB, souvent aussi quand j'écoute Imra. Mhm. Parce que moi, déjà, DJB, j'aime plus son côté aussi polyvalent. Mhm. Imra aussi, j'aime plus son côté gay. Donc, quand je les écoute, ça me donne quelques inspirations souvent. Mhm. D'accord. Et aujourd'hui, voilà, toi, tu es dans la catégorie donc rappeuse, d'accord? Et justement, il y a beaucoup de rappeuses aussi, enfin beaucoup, il n'y en a pas trop, mais il y a quand même un groupe qui est là, qui est présent. Est-ce que aujourd'hui, tu te dis, il y en a une qui sort du lot et que, bah vas-y, j'aimerais bien collaborer avec? Moi, j'ai pas de souci, hein. Je peux collaborer avec toutes les rappeuses si Mhm. l'occasion se présente. Il n'y Mhm. a pas une particulière, mais en tout cas, peu importe la rappeuse, Mhm. si l'occasion se présente, le feeling passe tranquille. Mais seulement que moi, je ne fais pas de forcing. Voilà, si le feeling est passé, il y a fouille. Mais il ne va pas forcer, quoi. Mais si tu devais en citer une, mise à part Drea, parce que bon, c'était pas vraiment une collaboration à proprement dit, basée sur, vas-y, on va faire un morceau, on va faire le clip, etc. C'était plus, voilà, un kickage Oui, oui. entre artistes. Mais est-ce qu'aujourd'hui, tu te dis, bah, il y en a une parmi le paysage du rap ivoire, vas-y, elle, je vais faire un feat avec elle, on va faire un clip, on va faire ça, on va faire ça, on va faire ça, tu vois. Est-ce que tu peux citer une? Pour moi, s'il y a une qui rentre un peu dans mon mood, il y a Horoscope. Je ne sais pas si tu la connais. Horoscope, ouais, Elle, je elle est connais quand même, Horoscope. voilà, elle aussi. Mais sinon, j'ai pas de souci avec les autres rappeuses. Mais s'il y a une, genre, je la vois plus dans mon truc. Elle est quand même vulgaire, mais j'ai l'impression qu'elle ne veut pas Non, c'est faut trop. pas dire vulgaire, faut pas dire Elle est- vulgaire, faut dire que tu es explicite. Tu Comment? es explicite. Non, je parle de horoscope. Mhm. Elle est un peu Bad mais genre, bitch. elle pousse pas trop. Elle Mais en pousse tout pas trop. ouais. De toute façon, moi ici, trash, elle n'est pas trop trash comme Toi, ça. tu Mais es en tout cas, trash. moi, j'aime son mood aussi. Mais les autres rappeuses aussi, tranquilles. Et s'il y a l'opportunité qui se présente, tranquille, quoi. D'accord, ok. Par rapport à ton style aujourd'hui, tu te catégorises comment? Si on devait se dire, bon, ok, aujourd'hui, on a Ruffin Killer, tu te catégorises dans quel style? Parce qu'il y a la trap, il y a la mélo, il y a le fait de rapper de manière consciente, etc. Toi, comment tu caractérises un petit peu ton style musical? Ça, je sais pas comment l'expliquer. Mais en tout cas, en termes de rap, je fais plus du rap sensuel. Sensuel, rap sensuel. Mais sinon, si je veux faire des singles, si je veux faire et ça, mais il y a plusieurs personnes qui m'interpellent là-dessus. Ouais, tu sais que le rap que tu fais, tu peux pas aller à la télé avec. Si moi, je veux faire des singles, je suis pas une petite fille. Je fais des trucs très commerciaux. Voilà. Je peux faire un peu de mélo, mélanger rap et tout. Et surtout le côté vulgarité. Soit je vais voiler, utiliser du vel, mais ça sera pas tout de suite là censuré.
D'accord. C'est comme ça. D'accord, donc on peut dire qu'en fait, c'est Ruffin Killer, c'est du rap sensuel parce que tu es une femme et puis tu joues aussi de de ton côté sex appeal, on va dire. D'accord, ok. Moi, je voulais te poser la question parce que comme tu as rebondi sur le fait est que tu peux pas aller en télé, déjà, c'est faux. Ici, c'est une télé, donc on est là, hein, on t'interview, on est là pour ça. Nous, on kiffe en tout cas ton art. Mhm. Mais est-ce que tu n'as pas peur de te retrouver dans une catégorie où on te met voilà, une étiquette, bah, elle, c'est que trash et qu'elle raconte que les trucs un petit peu de après minuit, tu vois. Non, Est-ce que tu n'as pas peur de ça? j'ai pas peur de ça parce que je panache, comme je l'ai dit, Mhm. je panache. J'ai pas mal de trucs sur YouTube Mhm. qui ne sont pas seulement que la vulgarité. Mhm. Donc, c'est pas quelque chose qui te fait peur parce que tu te dis, voilà, tu es une artiste à part entière et que voilà, tu panaches un petit peu, tu mélanges un petit peu les titres, etc. Moi, j'aimerais savoir, est-ce qu'aujourd'hui, en tant que femme, on va dire qui fait du rap sensuel, est-ce que tu n'as pas eu Moi, j'en suis sûre, ça, franchement, j'en suis certaine. Est-ce que tu n'as pas eu des propositions un peu, genre, indécentes? Bon, actuellement pas trop, mais Pas trop. il y a 2 ans de cela ou 3 Attends, je ans, vais bien me rapprocher. il y a 2 ans de cela ou 3 ans, il y avait un artiste là, il Oui. faisait couper décalé. En ce moment, il avait fait un son qui a pris. Donc moi, j'ai voulu qu'on fasse un featuring. Un artiste coupé décalé? Oui. Mais D'accord. actuellement, mais ils ne sont pas trop connus. Ils se sont éteints. Leur Ah, carrière ils s'est sont éteinte. deux. Mhm. Ils sont Des fini. jeunes artistes? Oui, oui. Ah, je sais de Je crois qui tu qu'actuellement, ils parles. ne chantent plus. Hein. Je sais de qui tu parles, mais bon, Ah vas-y. bon? Vas-y. Donc, j'ai discuté avec l'un d'entre eux. On va Mhm. faire un featuring et tout, et tout, et tout. Donc, à la veille du jour, on devait aller enregistrer. Il m'a dit, moi, on devait venir dormir chez lui. Il a dit, viens dormir chez toi pour aller faire featuring. C'est pas grave. Il dit, il faut venir dormir. Qu'est-ce qu'il ne veut pas dormir là? On va pas partir. Donc, il a dit, non, c'est pas là. Parce qu'il est sûr que s'il partait, il allait vouloir faire des trucs, en fait. Mhm. Donc, il a dit, c'est pas pour un featuring. Je vais aller coucher avec toi ou quoi que ce soit. Donc, Mhm. j'ai laissé tomber. Mais actuellement, même, il n'a pas de visibilité que moi. La vie est bizarre. Ah, c'est le karma. Il n'a pas de visibilité que moi. C'est de ça qu'il s'agit. Et mis à part ça, justement, tu n'as pas eu d'autres propositions ou bien on ne te drague pas dans le milieu un petit peu Non. et tout. C'est sérieux, sérieux. Comme je l'ai dit, c'est maintenant que je commence à être révélée. Genre dans les coulisses même du rap, tu vois, c'est maintenant les vieux morts commencent à me connaître et tout et tout. Mhm. Donc actuellement, je n'ai pas encore. Mais je sais que forcément, ça va venir. Je suis déjà préparée. Donc, si en tout cas ça arrive, c'est pas quelque chose que, voilà, toi, tu n'es pas dedans. En tout cas, tu fais ton Non, je truc ne veux et pas puis, mélanger. voilà. En tout cas, tu as raison. Donc, mis à part ça, tu fais ton petit bonhomme de chemin. Est-ce que tu as rencontré des difficultés? Parce que, tu sais, en tant qu'artiste, faut savoir que ça coûte de l'argent. Tu vois, il y a tout un processus à faire. Il y a le marketing, la communication. De toute façon, je ne vais pas t'apprendre. Est-ce qu'aujourd'hui, tu es dans une maison de production ou bien tu es, on va dire, propre toute seule? Bon, j'étais avec un producteur, mais on a rompu le contrat. Donc actuellement, je suis en Indé. Voilà, D'accord, vous avez c'est rompu avancé. le contrat. Pourquoi? Parce que vous vous entendiez pas justement sur les modalités ou bien il y avait autre chose? Bon, je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais genre, je sentais une certaine négligence à mon niveau et tout, et tout, et tout. Mhm. Je ne vais pas trop rentrer dans les détails, mais en tout D'accord, cas, en tout cas, le contrat est voilà, c'est rompu. venu comme ça. Et comment tu fais justement? Parce que j'ai vu que ta team est venue t'accompagner. En tout cas, c'est que des femmes. Donc, en fait, vous gérez comment vous financez les choses par les showcases ou bien par le streaming et tout. Comment vous faites? Bon, depuis, j'ai rompu le contrat avec le producteur. Je n'ai pas encore fait sortir Mhm. de projet pour le moment. Mais il y a le Mhm. clip de Jessica, je ne sais pas si tu as On vu. va en parler, on va en parler. D'accord, ça, actuellement, on est en train de préparer. Mhm. On cherche à collaborer avec, comment dirais-je même, un label. Mhm. Ils nous ont contacté, ils veulent travailler avec moi. Donc, on a dit, dans un premier temps, on va Mhm. se tester sur le clip. On va essayer de collaborer avec eux pour voir comment ça D'accord, va vous se prenez le passer. temps en tout cas avant de Oui, prendre oui. des décisions pour ne pas justement vous perdre. Ok, maintenant on va parler justement du vif du sujet, le pourquoi tu es là, ta musique. Comme j'ai dit, moi en tout cas, je te dis chapeau hein, parce que moi j'aime les gens audacieux. C'est les gens audacieux qui réussissent dans la vie. Faut oser et il faut dire, faut être vrai. Tu as fait plusieurs freestyles. Le dernier en date, Jessica. Mhm.
que tu es en train de dire que tu vas clipper. Moi, j'ai envie de savoir, parce que là, tu es toujours dans ce rôle, en tout cas de rap sensuel, etc. Est-ce que justement, après ça, tu vas nous proposer, qu'est-ce que tu vas nous proposer? Parce que tu nous as parlé de panache. Est-ce que tu vas nous proposer un EP, un album, ou est-ce que tu vas continuer dans les freestyles? Est-ce qu'on va avoir des collaborations et tout, tout, tout? Parce que moi, j'ai envie de voir, bon, mis à part ça, qu'est-ce que tu proposes derrière? D'accord. Mhm. Après, Jessica, même peut-être même avant la sortie du clip de Jessica, je suis en train de préparer pas mal de singles. Pas mal de D'accord, singles. Actuellement, je pars sur des singles d'abord. d'accord. Des singles qui seront, comme je l'ai dit, panachés. Mhm. Pas forcément. Genre, les couplets seront rap, mais avec des refrains un peu Un peu la mélodieux. mélodieux et tout. Voilà. Mhm. En tout cas, pas vulgaire, des trucs vraiment tranquilles pour tout le monde pourrait écouter. Mhm. Quand tu dis pas vulgaire, parce que moi, je pense pas que tu es vulgaire, je pense que tu es... Voilà, c'est un style aussi, hein. Faut savoir écouter un petit peu de tout. Mais est-ce que quand tu dis oui, pas vulgaire, est-ce que justement tu veux sortir de ça et te dire, bah, aujourd'hui, je rentre dans une nouvelle direction artistique? Parce que, comme tout à l'heure, tu as dit, tu étais avec un producteur, là, tu as une nouvelle équipe. Est-ce que justement ta nouvelle équipe te dit, bon, on va sortir un petit peu de ce registre-là et on va rapper, kicker vraiment des situations où un petit peu comme tout le monde, rentrer un petit peu dans les carcans, dans les rangs, parce que bah, ça peut aussi te fermer certaines portes. En fait, moi, mon affaire, c'est un peu compliqué parce que, Mm. en fait, je veux habituer mes abonnés Mhm. à souvent me voir sur des trucs très trash vulgaires où je me lâche comme Jessica. Mhm. Et souvent aussi me voir sur des trucs du genre, je reste toujours la meuf sensuelle, je rappe Mhm. sensuelle, Mhm. mais genre avec des mots tranquilles, quoi. Je ne sais pas si tu vois. Oui, non, je Ça sera comprends. vraiment difficile parce qu'il y a certaines personnes qui me disent, ouais, que si je commence avec la vulgarité, après, ça sera difficile pour mes abonnés de me suivre. Mais moi, en tout cas, Mhm. je ne sais pas comment il va m'arranger, mais mes abonnés, vous allez me suivre. C'est-à-dire, tantôt, vous allez me voir, je me lâche, en fait. Genre, un alter ego vient en moi, je Mhm. me lâche, je fais un truc comme Jessica, tranquille. Et Mhm. puis, après encore, genre, Oui, c'est vrai je parce que... reviens dans ma peau normale de Rufine. Mhm. Là, quand je deviens vulgaire et tout, ça, c'est la bandite. Mhm. Mais souvent aussi, je deviens Rufine et je fais des trucs tranquilles. Mhm. Voilà, D'accord, c'est j'allais comme ça. rebondir parce que moi, je me dis, quand je t'ai vue tout à l'heure, tu étais toute mignonnette, toute oh là là et tout, tout, tout. Mais quand tu ouvres le mic, tu es très bondi, toi. Donc, je me dis, mais Haït, c'est un esprit ou bien C'est je ça. ne sais pas, ton alter ego là, vraiment, il ou elle est hardcore. Hein, donc, ça sort d'où? Une petite fille Je comme sais ça, même toute pas. mignonne, ou C'est bien c'est à quelqu'un qui force d'écouter les Nino. Parce que les Nino, c'est vrai, ils sont pas trop vulgaires. Mais quand tu écoutes leur rap, non, ils mais très disent, nonchalant. genre, ils disent, je ne sais pas comment je vais expliquer. Ils parlent de trucs. Tu vois qu'ils ne voilent pas, ils ne voilent pas les choses, ils disent Oui, des trucs. Tu vois, ils non, disent les c'est choses concrètement. concrètement, on a Mhm. fait ça, on fait ceci, tu vois. Donc, c'est en les écoutant, moi aussi, je vais dire les choses concrètement, en fait. D'accord, ok. Donc, on va dire que tu veux pas te voiler la face et tu restes authentique et c'est ce que tu es et c'est ce que tu vas justement présenter à ton public. Quelle est aujourd'hui, mis à part Jessica, qui va être la prochaine sortie? Tu nous as parlé de single. Est-ce que justement, en tant que jeune artiste, est-ce que en tant que jeune artiste, pour la plupart, en tout cas les gens que j'observe et dont j'écoute la musique, collaborent avec beaucoup d'artistes justement pour essayer de se faire connaître un petit peu de tous. Est-ce que aujourd'hui, tu vas rentrer dans cette stratégie ou bien tu te dis, bah non, moi je suis ma ligne toute seule, pas trop de collaboration parce que je veux prouver, ou bien tu vas te dire, non, bah écoute, je veux m'ouvrir un petit peu au paysage du rap ivoire. Déjà, moi, je veux vraiment faire l'effort de me faire connaître toute seule. Mhm, Si jamais l'occasion se présente, pourquoi pas. Mais en tout cas, je ne vais pas vraiment courir derrière les feats. Parce qu'on m'a dit que quand tu te fais genre, connaître à travers un feat, mhm, après, c'est compliqué. mhm, Alors, quand tu travailles toi-même et tu te fais connaître par un single, genre, toi, sur ton son, tu as fait, ça a pris, c'est encore plus intéressant, en fait. Tu vois, donc, moi, c'est dans ça que je suis actuellement. Sinon, je suis ouverte au feat. D'accord, ok. Je te fais remarquer justement par ton authenticité.
On est là pour ça. Tu vas nous prouver ça tout de suite. Tu vas nous faire un petit live à ta manière. En tout cas, c'est ce qu'on veut. Hein. Nous, on veut l'alter ego, la bondite. Donc, tu vas nous interpréter ton dernier titre en date qui est Éternité. Éternité, d'accord. Ça parle de quoi? Bon, mais c'est un peu du love. C'est D'accord, du c'est un love. peu love, love, Ouais. quoi. Donc, tu n'es pas bondite aujourd'hui, quoi. Tu es love. Bad loveuse, love, loveuse. genre la bad girl qui D'accord. est love. D'accord, tu nous montres un peu ton petit côté un peu gentil. Vas-y, c'est parti. Yeah man, c'est la bandite. Ok. Yeah. Pull up. Une éternité. Je veux qu'on soit ensemble pour l'éternité. Une éternité. Une éternité. Je veux qu'on soit ensemble pour l'éternité. Ouais, allô, tu vas bien, t'as mangé. Tu sais, je veux te parler de nous deux, tu m'as manqué. Écoute, je t'ai donné mon cœur, il faut l'attraper. J'ai pas de force pour réparer, faut surtout pas l'abîmer. Batman, t'es mon Batman, bébé. Ils veulent nous séparer, les ont dit, il faut pas céder. Je sais que t'es un homme, mon doudou n'est pas un PD. My love est big comme le monde est bas. T'es le seul qui peut rentrer dans mon pays-bas. Ah, Bonnie and Clyde, viens, on se fait de la maille. Les poulets arrivent en taille, chouchou, vas-y dans le train. Notre amour n'a pas de frein, non. Personne ne touche à mon pain, aïe, personne ne touche à mon pain, non. Personne touche à mon pain, personne touche à mon pain. Une éternité. Une éternité. Je veux qu'on soit ensemble pour l'éternité. Une éternité. Une éternité. Je veux qu'on soit ensemble pour l'éternité. Ok les gars, donc Ruffin Killer, elle nous a fait plaisir, en tout cas elle nous a respecté, donc avec son dernier titre en date. On va finir en tout cas cette émission en vous faisant un petit bisou. Moi, je vous invite à aller suivre Ruffin Killer sur ses réseaux sociaux, allez vraiment liker, consommer sa musique, c'est très important vraiment de soutenir nos artistes. Elle est très, très, très audacieuse. Franchement, faites très attention à elle, elle arrive fort. C'est ça, hein, l'authenticité. Et en attendant, moi, je vous fais un gros bisou et on se retrouve dans un prochain épisode d'Urban Flow. Bisous. Ciao.